Bonjour Yannick, aujourd'hui je reçois Bruno Sanchez, un habitué des plateaux de Taoui FM. Bonjour Bruno. Bonjour Martine, bonjour à tous. Et Arnaud Bélanger qui revient puisqu'il était déjà venu. Bonjour Arnaud. Bonjour Martine, bonjour à tous. Alors tu viens nous présenter un petit peu le programme escrime, d'autant que médaille d'or. On est en plein dans les Jeux Olympiques, on a été quand même titulaire d'une médaille d'or et de médailles d'argent et de bronze, donc aujourd'hui nous sommes en plein Jeux Olympiques et ça, je pense que ça va faire du bien pour les petits Polynésiens. Vous avez remarqué, Martine, que dans les équipes de France, il y a quand même plus de 55% des membres des équipes de France, fleuret, épée, sabre, hommes et femmes, qui sont ultramarins. Vous l'avez vu. Donc aujourd'hui, place à la Polynésie, avec le travail d'Arnaud Bélanger qui vient d'arriver, en tant que directeur technique fédéral. Et ben, on a notre but, c'est peut-être pas aller à Tokyo dans 4 ans, c'est sûr, mais en tout cas, on va mettre tout en place pour que les Polynésiens, à l'instar de ceux qui font du taekwondo, puissent aller pour les chances de la Polynésie plus tard, quoi. Donc, vive l'escrime en Polynésie, et voilà, on va démarrer. Arnaud, toi, à quoi consiste ton rôle, ton nouveau rôle ? Alors, mon nouveau rôle, ça va être de structurer toute la formation, donc que ce soit la formation de cadre, la formation d'arbitre, m'occuper du haut niveau, de mettre en place une sorte de cellule un peu de pôle avec détecter les Polynésiens, pour essayer de monter le niveau, d'essayer à travers les compétitions qu'on peut faire en France, en Nouvelle-Zélande, en Australie, montrer que les l'escrime polynésiennes peuvent être présentes comme l'a dit Bruno, c'est-à-dire que le potentiel des ultramarins est très reconnu. Donc en même temps, je vais m'occuper d'une nouvelle salle qu'on ouvre dès la semaine prochaine dans l'école de la mission. Donc le Aito Papeete Escrime, et on réouvre le club de Taravao, donc pareil à partir de la semaine prochaine au collège de Taravao. Donc c'est bien, vous occupez Tahiti. 4 communes pour l'instant, 5 clubs, 4 communes. Moi-même, il y a de la demande. Au Tiki Club, on ouvre demain, mercredi et vendredi. Et la salle d'armes d'Artagnan, le samedi matin, reprend le 27 août, c'est que les samedis. Alors, il faut dire où se situe. Alors, les Fines Lames d'Aroué, par exemple, c'est à Aroué. Les Fines Lames d'Aroué, on ouvre la semaine prochaine, mardi et jeudi. Où ça ? Dans le lycée Samuel Rapoto. La salle qui est présente depuis 2006, ça fait donc la 11e année que nous ouvrons, c'est au lycée hôtelier, c'est le Tiki Club, le mercredi et le vendredi, ainsi que le samedi, salle d'armes d'Artagnan. Après, les Mousquetaires de Taravao, vas-y Arnaud, c'est quand ? Donc au collège de Taravao, ça sera le mardi et le jeudi, pour l'instant de 16h à 20h, voilà. Où on essaie d'avoir des créneaux larges de manière à pouvoir avoir des créneaux pour toutes les catégories d'âge. Et sur le nouveau club de Papeete qui se situera à la mission, ça sera le lundi et le mercredi, toujours pareil de 16h à 20h. Voilà. Et Arnaud a parlé de formation, c'est essentiel. Qui dit développement dit formation. On ne peut pas être sous tous les fronts. Nous sommes 2, c'est déjà énorme qu'on fasse 5 clubs. Si nous voulons, et c'est un de nos projets, aller sur Moorea par exemple, obligatoirement, Arnaud devra former un aide-moniteur ou un moniteur, et plus s'il ne le faut, qui passe ses diplômes d'État, parce qu'il faut absolument mettre des cadres partout. Notre grand objectif, c'est que l'escrime soit présente dans tous les archipels. Elle peut être présente par rapport aux écoles, où on peut former les maîtres volontaires, mais au niveau des clubs, monter un club à Moorea, à Raiatea ou à Bora Bora, comme on a envie de le faire ces prochaines années, il vient d'arriver, on va pas tout bousculer. Et ben, c'est important de former des cadres qui pourront s'occuper de ces clubs. Sinon, on pourra pas avancer. Donc voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. Mais pourquoi par exemple l'escrime à l'école, c'est pas dangereux ? Pas du tout. On a un succès fou parce que d'abord on a du matériel adapté et l'escrime n'est pas dangereuse en elle-même quand on garantit les consignes de sécurité. Mais au contraire, on commence à l'âge de 6 ans, voire les sections des grands. Aujourd'hui, on a plus de 25 écoles sur tout le territoire. Avec Arnaud, on va être bousculé cette année, mais dans le bon sens. Nous présentons des modules de 8, 10 ou 12 séances hebdomadaires pour des classes de 30 personnes à peu près. Et puis ça commence donc dès l'âge de 6 ans, un petit peu moins, 5 ans et demi. Et donc c'est l'école du fair play peut-être ? Ah bah oui, on appelle un maître d'armes, ça veut dire qu'il y a le respect du maître, respect des règles. Voilà, c'est toutes les valeurs que l'on peut attribuer à des sports de combat, avec l'esprit français bien sûr, parce que l'escrime est un sport français. Ça veut dire qu'il y a vraiment, on a de quoi travailler dessus, quoi. Et puis on rentre pleinement dans les critères que l'éducation nationale met en place, c'est-à-dire en termes de coordination, de latéralisation,
de toutes les sphères cognitives. Enfin voilà, ça c'est tout le jargon de l'éducation nationale. Mais l'escrime rentre pleinement dans toutes ces catégories. Donc le rapport à la hiérarchie, le rapport au respect, la coordination, comme je disais, la latéralisation. Voilà, on rentre dans tous les critères importants que l'éducation nationale a mis en place suivant ces catégories d'âge qui sont cycle 1, cycle 2, cycle 3. Et voilà, l'escrime est pleinement, correspond pleinement justement à ces critères. Ça marche très très fort en France. Ici, ça marche très très fort, il y a une bonne demande. Et j'invite tous vos auditeurs, s'ils n'ont pas encore eu d'escrime à l'école, à nous contacter. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose... Vous avez encore de la place ? Un petit peu, oui, pas de problème. On a 7 périodes à remplir quand même. 7 périodes, c'est beaucoup. Alors je rebondis, il n'y a pas que l'escrime sportive. Grâce à la compagnie Champagne, on présente aussi l'escrime artistique. On a un gros projet, c'est Cendrillon en novembre-décembre cette année. Et après Molière, on fera Monsieur Jourdain, on va rigoler. Donc l'escrime est aussi, peut être sportive, mais aussi artistique sur les planches grâce à Martine, à Catherine et à Kidi. On va être aussi sur les planches dès la fin de l'année. Oui, d'autant que maintenant ça devient une habitude d'inclure toujours des on en est à la 7e, Martine, voilà. 7e séance, 7e pièce, c'est super. Et ça plaît toujours autant aux gosses. Ah bah oui, l'engouement Et même aux grands. voilà, c'est super, c'est très fédérateur, on est gagnant-gagnant, parce que je pense qu'on a eu pour Shakespeare au moins 6000 visiteurs sur plusieurs jours, et ils ont pu voir qu'il y avait de l'escrime à Tahiti, ils étaient contents comme tout, ils ont pris des flyers, et ça a rempli un peu nos clubs. C'est un petit peu l'objectif, le prosélytisme via le théâtre. C'est parfait, on est gagnant-gagnant. Culture, alors, sport et culture. La grande nouveauté cette année, Exactement. Martine, tu n'es pas au courant bien sûr, on ne parle pas que de nous tout le temps, nous sommes fédération, c'est pas rien. Fédération, nous avons la délégation du service public, et ce pour 4 années, nous sommes agréés par le territoire, c'est pas rien non plus, ce qui nous donne droit quand même à pouvoir présenter les couleurs de la Polynésie maintenant au sein de l'OFC, c'est la Confédération Océanienne d'Escrime. On ne pouvait pas le faire avant, maintenant nous le sommes. Le COPF aussi a très bien joué sa partie, et donc on peut aller avec nos petits de 13, 15, 16 et voire plus grands à Auckland. On a prévu déjà un déplacement à Wellington si tout se passe bien au mois d'octobre. On va faire les Océania cadets comme on a fait en 2011 avec 11 personnes. En 2015, on est parti à 11 petits cadets. Donc on va essayer de faire la même chose. Vous êtes parti à Nouméa, pendant 10 jours, on a ramené la médaille de bronze face à l'Australie. On s'est bien comporté. Oui, qui sont quand même beaucoup plus nombreux pour avoir oui, des. Donc c'est une autre nation, voilà. Voilà, c'est bien. Tahiti étant un petit pays, c'est bien de pouvoir ramener une médaille de bronze face à un grand pays beaucoup plus peuplé quand même. Qui dit fédération dit reconnaissance du pays. Puis aussi, nous les vétérans, Jean Cuneo cette année a fait une performance digne de ce nom. Il est arrivé sur le podium, 3e dans sa catégorie, c'est magnifique. Carrément. Et oui. Et donc si nous avions été Ligue, ce que nous ne sommes pas, il aurait participé à la Coupe du Monde, au championnat du monde pour la France. Mais comme nous sommes un pomme, vous le savez tous, et puis on n'a pas pu participer, mais il avait les capacités techniques de représenter Tahiti. Oui, c'est magnifique. C'est pour bien montrer qu'il y a des gens, des cadres de qualité, quoi. Oui. C'est pas pour faire mumuse. Non, les petits jeunes sont partis au championnat de France minime cette année, on en a amené 3. Bon, ils sont confrontés à un public vraiment assez exceptionnel. On va refaire avec Arnaud un déplacement au mois de juin, avec 3 ou 6 petits d'ici, et ainsi de suite. Tous les ans, on va sortir le maximum de personnes. On a commencé en 2009 les Océania qu'on a gagné à Tahiti avec Claude Noël. Ouais. Et depuis 2009, chaque fois que l'on sort du territoire, ça fait 6 fois maintenant, on ramène toujours une médaille. Donc on va essayer de faire perdurer le système. On a vraiment envie. Alors vous savez, de 2 personnes potentiellement exportables en 2009, on en est à 32. Voilà. Oui, parce que quand vous parlez de former des cadres, il y a du potentiel. Oui, énorme. Ah bah sinon... Parmi ceux que vous avez formés. Non mais même chez les jeunes, c'est vrai que le potentiel physique est là, l'envie est là. J'ai été très surpris quand je suis venu en avril, avant mon arrivée définitive, de l'envie des enfants. Et ce qui est déjà, j'ai envie de dire... Ah oui, ça plaît beaucoup. Hein. Oui, la chose la plus importante. Puis l'envie de faire de la compétition, la capacité physique, on va dire, adaptée au sport est là. L'envie est là. On va donc travailler un maximum pour essayer de monter justement leur niveau pour vraiment s'étalonner dans la région Océanie et puis voir en France comme on a fait cette année où on en a amené 3 où là ils ont vu quelle était la différence de niveau
puisque la France c'est quand même une des plus grandes nations au monde, donc forcément quand on va au championnat de France... Il y a un passé. Oui. Avec tous les duels et Tsuta, les romans de cap et d'épée, il y en a qui se sont entraînés. Alors on parle d'escrime sportive, d'escrime artistique, il faut parler aussi de l'escrime loisir. J'ai eu dans nos clubs, nous avons des parents d'élèves qui se sont mis à l'escrime et j'invite tout le monde à venir gratuitement faire 1, 2, 3 séances d'essai avant de prendre sa licence et sa cotisation. Il faut venir essayer l'escrime, c'est un sport passion. J'ai testé, voilà. On a fait l'escrime artistique ensemble, vous savez, hein, si tu te rappelles. Voilà, et ben donc les parents, les grands, ceux de plus de 20 ans, venez dans nos 5 clubs, on aura un créneau pour vous, on va pas vous mettre en compétition tout de suite, on va pas partir en Australie, mais on va faire de l'escrime loisir. Et pour ceux qui veulent dévier tranquillement vers la compétition, s'ils ont la capacité et l'envie, on le fera. Mais ce n'est pas que de la compétition. Ouvert, et les enfants qui ne veulent pas, Martine, je te coupe, parce que les enfants de 10-11 ans, quand ils ne veulent pas faire de compétition, on les force pas du tout. Oui, j'en connais un comme ça. Oui, moi quelques-uns aussi, merci. Donc on ne force pas les gens, on accompagne les gens. Voilà, c'est aussi, ça doit rester pour le plaisir, il y en a qui n'aiment pas faire de la compétition. C'est fantastique. Alors, à part ça, qu'est-ce que vous avez, parce que c'est touffu, hein, tout ce que tu m'as amené comme donc on va démarrer nos cours. Alors, des nouveautés cette année, on fait de l'escrime dans des établissements privés, des établissements scolaires non privés. On donne des cours au cours Benoît, ça c'est bien, un cours bilingue. On fait des cours dans les garderies maintenant toutes les semaines à Calimero. On fait des after school à l'école Sainte-Thérèse. On va commencer la semaine prochaine 3 après-midi d'after school. Donc des nouveautés qui viennent en plus avec nos écoles entre guillemets normales qui nous sollicitent pour que nous puissions venir de Taoutira au PK0. Arnaud a au moins 300 élèves qui l'attendent à Taoutira et puis jusqu'à Papeete, on fait le tour de l'île et la mission d'Arnaud c'est de trouver des écoles encore plus que l'année dernière où on était quand même à 22 écoles. Voilà, c'est magnifique. Et comment fait-on pour s'inscrire ? Alors, pour rejoindre, pour s'inscrire. www.tahiti-escrime.com. Ça, c'est un site de la fédération où il y a les fiches d'inscription. On peut télécharger, il y a les renseignements. Mon numéro de téléphone, Bruno, 87 728 606. Tu devrais le dire encore plus vite. Oui, parce que tu me donnes des... Non, mais je te demande. 87 728 606. Arnaud, 728 606. Et moi, Arnaud, donc 87 32 99 78. Voilà. On a des Facebook, on a 3 Facebook, on a Escrime Tiki Club, on a aussi le Aito Papeete Escrime et Clément Riotard a ouvert à Rouet, comment ça s'appelle, les Films d'Arouet. Il vient d'ouvrir le Facebook, je suis très content. De toute façon, quand on tape Escrime Tahiti, il y a Arnaud et Bruno qui sautent du clavier. Bam, 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 non, mais j'en ai pris un dans l'œil, ça fait gaffe. Avec nos épées, alors nos les tarifs sabres. Un peu quand on veut inscrire, les tarifs pour les enfants. La fourchette entre 30 et 45 000 à l'année, on paye en 3 fois, c'est 33 semaines, donc à arriver, c'est pas très cher puisque nous fournissons le matériel technique, nous pouvons louer, ou les parents peuvent acheter, mais c'est pas la peine parce que les enfants grandissent, nous louons la tenue à l'année, autour de 5 000 francs, je pense que c'est raisonnable, mais étalé sur 33 semaines, l'escrime est un sport qui est relativement bon marché. Voilà. Et puis libre à eux de venir, plus que de raison, on organise des compétitions, 3 compétitions minimum, voire un tournoi Air Tahiti Nui, notre sponsor numéro 1, sans qui on pourrait jamais aller en France comme on va cette année. Merci Toria Cola. Et puis on va maintenant faire des compétitions dans les clubs. On va faire la mission Taravao et Arouet. Donc ça fait 5-6 compétitions potentielles dans le même prix pour ceux qui veulent. Donc voilà, c'est très raisonnable. Parce que quand il y a compétition, il faut payer en plus ? Non, justement, on a pris la liberté avec Arnaud de la position de ne pas faire payer en plus. Voilà. En France, il faut payer pour chaque compétition, mais c'est gratuit, pas cher. Voilà. Non, ici, on a pris cette décision c'est un échange, un partage. On est sur une petite île. Oui, et puis au moins, ça permet aussi aux enfants et aux personnes de se confronter à la compétition. On est 200 personnes lors des championnats de Polynésie. Attention, il y a 130 participants plus les parents. Dans le parking du lycée hôtelier, on était à peu près 190-200. Quelle effervescence, si vous venez. Bien. Les championnats de Polynésie, c'est le mois de mai l'année prochaine. Donc, rendez-vous est pris. Alors déjà, à partir de demain. Ah oui, on démarre. Et puis donc, courez vous inscrire sur les sites. 5 clubs, oui. Alors, on va se dire au revoir et à bientôt. Merci Martine. Merci Martine, merci à tous. Venez nous voir.